bonjour les enfants. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le nombre du jour. Nous allons aujourd'hui réviser le nombre 5. Pour cela, nous allons d'abord collecter 5 objets. Ensuite, nous allons écrire la bande numérique de 1 à 10. Sur cette bande, nous allons chercher le nombre 5, le nombre qui le précède, le nombre qui le suit. Nous allons écrire ces nombres. Je vais vous montrer comment écrire le nombre 6, en capital et en cursive. Ensuite, vous allez illustrer le nombre 5 en dessinant 5 objets. Vous allez faire 2 familles que vous allez représenter avec les constellations des dés. Ensuite, nous allons jouer au jeu du segment, puis au jeu du greli-grelot. Et pour finir, nous allons faire l'activité que vous avez découverte hier avec les réglettes cuisinières. Maintenant, je vais vous demander d'aller chercher 5 objets. Voilà, donc j'ai pris des crayons de couleur, donc j'en ai pris ici 2 et 3. Donc ça fait bien 5. Maintenant, je vais vous demander d'écrire la bande numérique de 1 à 10. Vous mettez pause et vous le faites. Alors, si vous avez bien fait, vous devez obtenir ce résultat. Maintenant, je vais vous demander de chercher le nombre 5 sur cette bande de nombres. Alors, pour le trouver, vous pouvez adopter la stratégie que vous préférez. Vous pouvez soit chanter la comptine des nombres, ou bien vous pouvez le repérer tout simplement. Alors, je vous laisse regarder. Mettez pause. Alors, vous avez trouvé où se trouve le 5? Eh oui, il est ici. Alors, je l'entoure avec un feutre de la couleur de mon choix. J'ai choisi le rouge. Ensuite, nous allons entourer le nombre qui précède le 5. Alors, il se trouve à sa droite ou à sa gauche? Et oui, il va se trouver à sa gauche. Alors, c'est quel chiffre? C'est quel nombre? Et oui, c'est bien le 4. Alors, j'ai choisi le vert, j'entoure le 4 en vert. Et le nombre qui le suit, il se trouve donc à sa droite. Et alors, regardez, il s'agit du 6. Si vous ne vous rappelez pas de quel nombre il s'agit, vous pouvez rechanter la comptine des nombres. Donc, j'entoure le 6 en bleu. Voilà, maintenant nous allons écrire ces chiffres. Alors, pour écrire le 5, je fais, alors je vais changer de couleur, je vais écrire en noir. Je fais une horizontale, une verticale qui descend et un gros ventre. Voilà mon 5. Pour écrire mon 4, je fais une verticale qui descend, une horizontale et une autre verticale qui descend. Pour écrire mon 6, je fais une boucle comme ceci. Voilà mes nombres. Maintenant, je vais vous montrer comment écrire le nombre 6 en capitale et en cursive. Voilà, alors ici, j'ai écrit le nombre 6 en capitale et ici en cursive. Maintenant, je vais vous demander de dessiner 5 bananes. Oui, le fruit, la banane. Et de faire 2 familles de votre choix. Vous mettez pause et vous le faites. Je le fais en même temps. Voilà, alors j'ai fait mes 5 bananes et mes 2 familles. Je vais maintenant, alors vous voyez, j'ai mis 4 bananes d'un côté et une banane de l'autre. Je vais maintenant représenter les constellations du dé. Alors pour ceci, vous allez dessiner 2 carrés. Alors vous aurez fait les familles de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de faire comme la mienne. Je vais dessiner 2 carrés maintenant pour faire les constellations du dé. Voilà, dessinez 2 carrés et je vous laisse faire les constellations du dé. Toujours en fonction des familles que vous aurez faites. Voilà, alors j'ai représenté les constellations du dé.
avec d'un côté mes 4 bananes, donc mes 4 points du dé, et d'un autre côté ma banane avec le point du dé. Maintenant, parents, je vais vous demander de représenter le segment de 0 à 10 avec le 5 au milieu. Petite rectification, parents, vous allez sur le segment mettre uniquement 0 et 10 pour que votre enfant puisse chercher le nombre 5. Alors, comment faire à ce moment-là pour trouver le nombre 5? Eh bien, vous allez tout simplement chanter la comptine des nombres pour trouver où se trouve le 5. Alors, 1, 2, 3, 4, etc. Je vous laisse chercher et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez dénombré pour trouver le 5, vous voyez qu'il est tout juste au milieu du segment. Bravo les enfants, si vous l'avez trouvé. Nous allons maintenant jouer au jeu du greli-grelot. Alors, je vais mettre 3 crayons devant vous. Les enfants, vous allez devoir me dire combien de crayons se trouvent derrière moi. Combien de crayons il manque à ces 3 crayons pour en avoir 5 au total. Réfléchissez, vous mettez pause. Et oui, je vous donne la réponse maintenant. Il y a 2 crayons cachés derrière moi pour faire 5, puisque 3 et 2, ça fait 5. On essaye maintenant avec une autre combinaison. Si j'ai un crayon, combien j'en ai caché derrière moi? Combien je dois en rajouter pour en avoir 5? Vous réfléchissez, vous mettez pause. Et vous me dites, alors, qu'il me manque 4 crayons. Donc j'ai 4 crayons cachés derrière moi, puisque 4 et 1, ça fait 5. Voilà, vous pouvez jouer comme ça avec vos frères et sœurs ou vos parents pour faire plusieurs combinaisons. Nous allons maintenant voir combien de combinaisons il est possible de faire avec les réglettes cuisinières pour écrire le nombre 5. Alors, je vous ai déjà préparé un petit modèle. Donc, par an, vous voyez ici, j'ai représenté 5 avec les réglettes cuisinières de différentes façons. Maintenant, je vous laisse faire et je vous expliquerai les modèles que j'ai fabriqués. Alors, les modèles que j'ai fabriqués sont tout d'abord le 5 à partir de la réglette de 5. Ensuite, vous pouvez faire le 5 avec la réglette de 4 et 1, ça fait toujours 5. Avec la réglette de 3 et encore 1 et encore 1, ça fait bien 5. Vous pouvez le faire aussi avec 2 réglettes de 2 qui font bien 4 et encore 1 qui fait 5. Vous pouvez le faire aussi avec une réglette de 2 et 1 et 1 et encore 1 qui font bien 5. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner, faire d'autres combinaisons si vous pensez à d'autres que j'aurais oubliées. Et je vous dis à bientôt. Bon après-midi.